Nous t'en supplions par la médiation du cœur douloureux et immaculé de Marie. Esprit de sainteté, viens. Viens dans le monde entier pour nous inspirer les actes justes, les pensées justes, l'oreille juste, le cœur juste, et la grâce qui nous ajuste à ta miséricorde inépuisable au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous allons commencer cette initiation à la question du clonage. Et je voudrais commencer avec vous par me présenter. Je me présente. Je suis ermite depuis environ une trentaine d'années. Et un petit peu comme beaucoup d'ermites, eh bien, je vis seul. C'est pas moi qui ai choisi de rentrer dans le service de Dieu pour vivre de l'amour de Dieu seul. C'est le Seigneur qui m'y a obligé. Alors je suis allé à reculons parce que personne ne veut vivre seul. Tout le monde veut vivre de la charité, de la communion, de la relation, de la tendresse, mais de vivre de l'amour vivant de Dieu seul. Ah non, non, non. Jésus sur la croix était seul avec son Père, abandonné de tous. Et donc la vie de l'ermite, c'est un peu ça. Jésus a été obligé par son Père à vivre de l'amour de Dieu seul. Et il est descendu dans le fond de la mort pour vivre de cette solitude vivante glorieusement, victorieusement. Voilà, et figurez-vous que je suis comme le frère Raymond, comme certains d'entre vous, un frère jumeau, et donc j'ai été conçu par Dieu lui-même, avec un autre être humain, et nous avons vécu ensemble pendant les 9 mois de la conception jusqu'à la naissance. Et je n'ai jamais vécu seul, comme vous, la plupart d'entre vous, même dans le sein maternel. J'ai toujours vécu avec quelqu'un d'autre, dans la chair et dans le sang. Et pourtant Dieu m'a arraché à cette communion sensible pour vivre de lui seul, ce qui est un véritable miracle de Dieu. Je suis extrêmement sensible à ce que nous vivons lorsque nous sommes dans une solitude vivante et habitée. Parce que cette solitude vivante et habitée permet à l'invasion de Dieu créateur de remplir l'univers tout entier et de faire exploser les limites du cosmos pour rentrer dans la très sainte Trinité. Et ça, c'est quelque chose de très fort, ce qui s'est passé quand Dieu nous a créés. 9 mois avant la naissance. J'ai été extrêmement sensible, en particulier, à ceci. C'est que dès que j'ai reçu la bille, j'ai commencé, j'avais fait une quinzaine d'années d'études, de plus hautes études, bon ça peu importe, j'ai un MBA, Master of Business Applications, à Harvard Business School, vous savez, HEC, tout ça, bon, peu importe. Et donc, à un moment donné, j'ai fait beaucoup d'études de philosophie, de métaphysique, et puis je suis rentré en vie érémitique. Le Seigneur m'a obligé, comme je viens de vous le dire. Mais, au moment où je suis rentré, j'ai commencé à écouter c'est exactement au même moment que le Saint-Père, l'année 5738 du calendrier d'Israël, est monté sur le trône de Pierre. Le 16 octobre, c'est la fête de ta sainte, Marguerite Marie. Non, c'est Sainte Marguerite Marie. Sainte Marguerite Marie, vous avez tiré tout à l'heure Sainte Marguerite Marie, mon cher père. Le 16 octobre, eh bien, le pape est arrivé l'an 5738 du calendrier d'Israël, et aussitôt, qu'est-ce qu'il a proclamé? 1 heure par semaine. En 1978, c'est 5738 dans le calendrier d'Israël. Aussitôt, pendant 1 heure par semaine, il a enseigné 1 heure par semaine pendant 7 ans. Un enseignement sur la signification d'amour du corps humain. La signification sponsale du corps humain.
la signification d'amour incarné qu'il y a dans le corps humain, qu'il n'y a pas dans l'hippopotame, qu'il n'y a pas dans la limace, qu'il n'y a pas dans la tourterelle, qu'il n'y a pas dans le maïs, qu'il n'y a pas dans le blé, mais uniquement dans la première cellule du corps humain. Pendant 7 ans, 1 heure par semaine. L'unique enseignement du Saint-Père. Combien de chrétiens ont entendu l'enseignement du Christ sur la terre pendant 7 ans, 1 heure par semaine? Il n'a parlé de rien d'autre que ça. Et moi, je buvais ces paroles. Je buvais ces paroles, je les buvais, je les buvais. Et comme j'avais fait 10, 15 ans de philosophie, de métaphysique, j'ai découvert que l'enseignement du pape Jean-Paul II était une révolution copernicienne de la pensée métaphysique. Un bouleversement total de la vision du monde. L'amour s'incarne dès la première cellule de l'embryon. Alors, je me suis passionné dès 1978 pour cette question. Et nous avons, avec des chrétiens comme vous, engendré cette grande prière, ce souci du pape, mais aussi ce souci de Dieu, ce souci de Jésus, de faire en sorte qu'on puisse considérer que nos frères les plus petits du royaume de Dieu, qui sont plus grands que les plus grands du royaume de Dieu, c'est-à-dire les premières cellules, les embryons dans la première cellule, et puis dans les 40 jours qui suivent, qui sont plus grands que les plus grands du royaume de Dieu. C'est Jésus qui l'a dit. Eh bien, ils sont nos frères aussi. Ils font partie de l'Église aussi. Alors, regardez bien, aujourd'hui il y a je ne sais pas combien de centaines de milliers de chrétiens qui manifestent par leur prière à la capitale de France, à Paris aujourd'hui, que quand même, pour le 30e anniversaire de la loi d'avortement, c'est nos frères, ces enfants. J'ai fait un calcul avec des experts, rien que pour l'ensemble du monde, hein. Depuis l'année 1972, il y a environ 20 milliards d'avortements. 20 milliards d'enfants créés par Dieu. 20 milliards. Crucifiés. Abandonnés par l'humanité. Abandonnés par l'Église aussi, je veux dire, quand je dis l'Église, c'est nous, bien sûr. Puisqu'ils n'ont pas reçu, ayant été frappés par la déchéance du péché originel et la tâche du péché originel, les chrétiens ne les adoptent pas pour leur communiquer la rédemption, le baptême qu'ils n'ont pas reçu. Nous nous sommes préoccupés de tout ça. Et nous avons engendré, vous le savez peut-être, mais c'est seulement depuis l'an 2000 que c'est devenu officiel, nous célébrons maintenant partout, dans tous les diocèses, eh bien, des messes pour que ces enfants soient incorporés à la rédemption du Seigneur, intégrés dans le sang précieux de Jésus, que l'Évangile leur soit annoncé à eux aussi. Ce sont des innocents crucifiés, ils doivent rentrer dans la grâce du sang de Jésus rempli d'amour pour faire partie de l'Église. Et je me suis battu pendant plus de 15 ans pour obtenir cette liturgie qui officiellement maintenant, pour laquelle officiellement le pape a ouvert les clés du pouvoir de Saint-Pierre pour la communication des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, pour leur intégration dans le corps mystique du Christ. Mais ce problème, qui est un problème énorme, très important, n'est rien, vous entendez? Rien à côté de ce que je vais vous dire maintenant. Strictement rien. Permettez que, comme je sais que je vais vous dire quelque chose de très lourd, de très difficile, de très insupportable à entendre, permettez que je procède un petit peu par mode d'interrogation. Savez-vous
que la France, fille aînée de l'Église, a décidé que désormais, l'humanité en France devait s'autoriser à faire intrusion dans le sanctuaire de Dieu, réservé à Dieu seul dans le monde, pour le transgresser en face, directement, par la loi de bioéthique. Est-ce que vous savez, le savez-vous, que la loi trafiquée par M. Mattei, fait passer par M. Douste-Blazy, protégée par M. de Villepin au niveau international à l'ONU, couverte par les chrétiens et leurs représentants officiels en France? Savez-vous que cette loi de bioéthique autorise textuellement le clonage reproductif, le clonage thérapeutique, le clonage scientifique, le clonage de recherche et le clonage import-export pour l'homme? Ça veut dire quoi? Est-ce que vous le saviez? Réponse. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que quelqu'un d'entre vous savait ça? Pas du tout. Non, on n'est pas au courant. Pourtant, vous avez une télé. Moi, j'ai pas de télé. Vous avez des journaux. J'ai pas de journaux. Vous avez la radio. J'ai pas la radio. J'ai vécu des années sans électricité, sans eau. Ah, pourquoi je le sais, pas vous? Tout simplement parce qu'il y a une chape de silence terrible sur cette abomination finale de l'humanité contre Dieu. Je suis là ici pour vous en parler, pour vous l'expliquer. Je veux que vous le compreniez. Je tiens à vous dire que jusqu'à maintenant, nous avons formulé depuis quand même 15-20 ans que nous travaillons une équipe d'experts, dans tous les plus grands experts, dans les domaines juridiques, juridiction internationale, jurisprudence, ingénierie biogénétique, métaphysique, philosophique, théologie, politique, analyse politique. Nous sommes 40. Nous travaillons ensemble, nous sommes dispersés sur l'ensemble du territoire européen. Et je tiens à vous dire que ce que je vous dis là, c'est une analyse d'expertise incontournable. On ne pourra pas nous dire que nous nous sommes trompés. Du moins, si ce n'est pas un simple ermite qui sort de sa grotte comme un sanglier, vous comprenez, qui fait... Dans les autres, il est taré celui-là. D'où est-ce qu'il sort ce truc-là? Quand même, Patrick Poivre d'Arborg n'a pas dit ça. Nous travaillons, vous savez, et nous avons découvert que cette loi qui autorise l'humanité à s'introduire dans le sanctuaire réservé à Dieu seul est ouverte par la France. Dans 4 semaines, du 15 au 18 février, à l'ONU, l'exemple de la France va être mondialisé. D'après la Bible, la Sainte Écriture, ou même la simple analyse philosophique et métaphysique d'une sagesse humaine, cette autorisation que l'humanité se fait de rentrer dans le sanctuaire réservé au Créateur s'appelle, on en a déjà parlé dans les prophètes, on en a parlé dans la Bible, on en parle beaucoup dans la Bible, s'appelle l'abomination de la désolation. C'est, dans 4 semaines, sous nos yeux, va se réaliser ce que les prophètes attendent depuis 3 millénaires. C'est l'humanité qui s'autorise à appuyer sur le bouton qui va déclencher la fin. Maintenant, je voudrais vous poser une deuxième question. Savez-vous combien de fois l'ange Gabriel a été arraché de la face glorieuse de Dieu dans l'amour qu'il avait et de l'attachement indissoluble de la face de Dieu pour pouvoir dire quelque chose? Il ne l'a fait
Combien de fois s'est-il détaché de la très sainte Trinité pour venir parler à la terre? Qui peut me dire combien de fois? Il est apparu à Marie pour l'incarnation, et à Joseph, d'accord, pour l'incarnation du Seigneur. Est-ce que vous savez pour quelle autre raison il a été détaché de la très sainte Trinité pour parler de... Non, mais c'est pour l'incarnation. Non, non, c'est l'ange Gabriel n'est pas parti pour le baptême de Jésus, non. Pas d'ange Gabriel au baptême de Jésus. Pour ça, non, pas d'ange Gabriel, c'est de l'archange Saint-Michel. 0. Pour maintenant, Jean Mahomet n'a jamais reçu d'apparition de l'ange Gabriel, ainsi que l'explique le Coran en chaldéen et en syro-chaldéique. Le Coran en syro-chaldéique dit jamais Dieu ne t'a parlé. En syro-chaldéique, hein, pas dans la traduction d'aujourd'hui de Massignon. Évidemment, dans le texte littéral du Coran, jamais l'ange Gabriel ne t'est apparu, jamais Dieu ne t'a parlé. C'est écrit dans le Coran textuellement. Donc sûrement pas à Mahomet. À qui encore? Je vois que vous ne savez rien. Il est apparu pour expliquer qu'il y aurait l'abomination de la désolation. Un jour, à l'ange Gabriel est apparu au prophète Daniel. Chapitre 9, 10, 11, 12 et 14 du livre de Daniel. Et pour expliquer, pour deux raisons, l'ange Gabriel a été détaché de la très sainte Trinité, pour parler à l'humanité. Et quand il a parlé au prophète Daniel, il a désigné ce qui va se passer dans 4 semaines. Sauf miracle, si Dieu nous prête vie. Il a dit, vous savez, je vous l'explique rapidement, mais non, je ne voudrais pas. Lisez-le vous-même, simplement. Non, vous comprenez? Je vous l'explique rapidement. Allez, allez. C'était on explique quand même le prophète Daniel? Oui. Bon, allez, bon. Et n'oublie pas que tu as une bonne heure. Alors tu as déjà pris 3 quarts d'heure pour nous dire ce que c'est. Mon Dieu, 3 quarts d'heure, expliquer ce qu'on j'ai expliqué depuis 3000 ans. Ce qu'est Alors, le clonage. Ah, le clonage, alors oui. Alors, le clonage d'abord, c'est quelque chose qui concerne Dieu. Pas sur Le prophète Daniel. Moi, je suis ermite, donc je vais avec les anges, hein, c'est mieux. ça va plus vite, vous comprenez? Parce que s'il fallait que je vous explique comment on fait un clone, qu'est-ce que ça fait, si c'est utile, si c'est pas utile, si ça va réussir, pas réussir, si on l'a déjà fait, si on l'a pas déjà fait, si c'est juteux au point de vue financier, pourquoi, comment ça se passe économiquement, politiquement, juridiquement. Bon, j'en ai, c'est pas une conf qu'il faut que je vous fasse, c'est un séminaire pendant 3 semaines. Bah, bon, mais ceci étant, pour ceux que ça intéresse, tout ça, j'ai amené les documents, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir vous nourrir de tous ces aspects, j'allais dire sociaux, politico, juridico, psychologico, psychico, métapsychico, humains. Ok? Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de l'homme. C'est l'éternité. C'est l'union de l'homme et de Dieu. C'est ça qui nous intéresse. L'ange Gabriel, vous savez, le prophète Daniel était un type très, très, très intelligent. Déjà, quand il était tout petit, il savait lire dans les âmes. Il lisait dans l'âme des juges qui voulaient condamner Suzanne. Et il lisait dans les âmes déjà. Il pouvait lire dans la pensée du roi Nabuchodonosor. Et quand on l'a plongé dans un feu avec son frère et son 3e frère et son 2e frère, eh ben, il était dans un état de transfiguration, il a transformé le feu en fraîcheur délicieuse. Donc c'était pas un imbécile. C'est pas comme nous, qui habitons aujourd'hui Sodome et Gomorrhe. Vous comprenez? Et donc voilà que Dieu Seigneur lui dit, tu vas annoncer au peuple d'Israël la paix, le jour du Seigneur, la réconciliation, l'amour, la miséricorde. Le scorpion avec le nourrisson, le lion avec le dragon vont paître ensemble. L'ange dit ça, ou l'Esprit Saint dit ça au prophète Daniel, et le prophète Daniel, qui n'était pas idiot, il a dit, Seigneur, non! Non! Tu as déjà demandé ça à l'époque de Noé. Ça a été le bordel.
Tu as demandé ça ensuite à Abraham, Isaac et Jacob. Les Amalécites, les Philistins, ça a été des massacres. Ensuite, tu as demandé ça à David, ça a été Salomon avec la prostitution. Puis, une désastre absolu. Tu as demandé ça aux prophètes. Ça a été une catastrophe. Tu vas me demander ça à moi? Je ne mentirai pas, même si c'est toi qui me le demandes. Et il a refusé de proclamer le jour du Seigneur. Mais quand même, il a dû réfléchir un petit peu. Il dit, si le Seigneur me le demande, c'est peut-être qu'il faut peut-être que je fasse quelque chose. Alors il a jeûné pendant 21 jours, pas d'eau, pas de pain, rien. Il dit, d'accord, mais je veux savoir quand. Je dis, Seigneur, d'accord, mais quand? Quand? À quel moment? Alors, le 21e jour, l'ange Gabriel est apparu au prophète Daniel. Si vous voulez, on peut se cotiser à l'association du pape pour vous acheter une Bible. Non? Un pied sur le Frate, un pied sur la terre ferme. Elle dit, Daniel, fils de prédilection, tu as été choisi pour ouvrir le mystère du temps. Il lui a donné l'année exacte, vous entendez, de la naissance du Christ. Il lui a dit, le jour du Seigneur ne sera pas avec lui. Et le peuple d'Israël sera dispersé et détruit. Alors là, le prophète Daniel qui était écrasé par le poids de la gloire de Dieu dans l'apparition de l'ange Gabriel, écrasé, il était dans un état de coma. Il a eu quand même une petite révolte intérieure. On dit quoi? Et tu veux que je te parle le jour du Seigneur, alors que même avec le Messie, ça va continuer de le bordel après? Ça va pas, moi? Alors l'ange Gabriel a dit, stop, après tout ça, et les rabbins disent, les cycles qu'on dit après tout ça, se comptent en 2000 ans. Ça, c'est les rabbins qui disent ça. Ça, c'est autre chose. Après tout ça, il y aura le Shikutsim Meshomer, en hébreu, c'est-à-dire l'abomination de la désolation. Alors, il y aura la suppression du sacrifice parfait et de l'hostie vivante. Et alors, il y aura le jour du Seigneur. Donc l'ange Gabriel a annoncé que le jour du Seigneur, l'espérance de l'humanité ne viendrait qu'après l'abomination de la désolation. L'abomination de la désolation est comptée par l'humanité pour les mois qui viennent, les semaines qui viennent. C'est le déclencheur du combat eschatologique de l'espérance de l'humanité tout entière depuis un temps. C'est l'annonce extraordinaire. C'est la proclamation de la révélation. C'est qu'après le péché originel, où l'humanité tout entière de l'époque, Adam et Ève, ont scié l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis, au milieu du temps, que la synagogue du peuple de Dieu a scié l'arbre de la croix du Fils unique de Dieu, eh bien l'humanité tout entière, avec le peuple de Dieu aussi, se décide à scier l'arbre de vie. C'est pour ça que sur la croix, vous voyez, au Golgotha, vous avez une croix, et puis deux croix à côté. L'une, avec le bon larron, manifeste le premier péché originel, parce qu'Adam s'est converti. Il a été amené par Jésus sur la croix immédiatement au royaume de Dieu. Mais le mauvais larron qui est de l'autre côté, et qui représente ceux qui vont scier l'arbre de vie dans 4 semaines, montre ce qui est devant nous dans quelques jours, cette année. Le saviez-vous? Pourquoi? Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi il est indéniable que le fait que l'humanité tout entière, dans l'ONU, c'est l'ONU qui va décider, se décide à rentrer dans le sanctuaire réservé à Dieu seul. Pourquoi est-ce que c'est ça, l'abomination de la désolation?
Hein? Pourquoi? Après tout, c'est vous qui dites ça. Vous délirez dans votre paranoïa, n'est-ce pas? Dans votre schizophrénie, dans votre grotte, dans la montagne. Bon, c'est complètement dingue. Moi, quand j'ai essayé d'expliquer ça à Raymond et à Pierre, ils se sont dit, mais c'est fou, c'est évident, mais il faut le dire partout. Quand j'ai essayé d'expliquer ça à mon évêque, qui est Monseigneur Raymond Segui, celui qui m'a ordonné prêtre, à un moment donné, vous voyez, je parlais comme je parle à vous aujourd'hui. Il était là, c'est la première fois que j'en parlais à un évêque, vous voyez, il s'est levé. Ah! Il a dit, mais personne ne le sait! Dites-le partout! Je dis, Monseigneur, moi je suis un sanglier dans une grotte. Vous êtes évêque, vous. Ah, moi, je ne saurais pas le dire. Ah. Quelquefois, j'explique de la manière suivante. Vous comprenez, ici, je ne fais pas une explication à des scientifiques, à des théologiens, à des intellectuels. Je fais une explication. Je suis intellectuel, vous savez. Je peux parler à des métaphysiciens, à des théologiens, n'importe lequel. Je le mets au défi. Quel qu'il soit. Parce que j'ai 20 ans, 30 ans d'études de philosophie, de métaphysique et de théologie. Mais je parle ici à des gens qui ne sont pas des intellectuels. Et je tiens à vous dire ceci, tout simplement, vous voyez, c'est que si jamais l'abomination de la désolation consistait à s'attaquer au corps du Christ, parce que certains disent ça, c'est le corps du Christ, l'abomination de la désolation, c'est pas le corps d'un petit embryon qui est cloné. Si par exemple on décidait, le pape, et l'humanité, l'ONU, tout ça, décidait que tous les prêtres, désormais, pouvaient s'autoriser, canoniquement, à célébrer la messe dans le monde entier pour la célébrer à Satan. Messe noire. Est-ce que ça, ce serait un Shikutsim Meshomem? Est-ce que ça, ce serait l'abomination de la désolation? Réponse, non. Pourquoi? Parce que quand je célèbre l'Eucharistie, c'est l'amour de Dieu qui passe par les mains du prêtre. Vous comprenez? C'est Jésus qui se livre aux hommes. Et on ne peut pas abominer un acte d'amour infaillible de Dieu. Deuxièmement, quand Dieu, Jésus, se livre comme ça, dans toute son éternité d'amour infaillible et inépuisable à travers l'Eucharistie, ça passe par un sacrement. Il y a encore le voile. Le voile, vous comprenez? Le voile des espèces, les voiles des apparences du sacrement, des apparences du pain et du vin. Donc, ce truc qui serait abominable si on décidait ça. Ce serait abominable, c'est vrai. Mais on n'atteindrait pas Dieu dans sa substance. Parce qu'il y a encore le voile du sacrement. Il y a encore le voile. Shikutsim Meshomem est un mot extrêmement précis dans la Bible. Il n'est qu'une seule fois dans la Bible. Une seule fois. Daniel chapitre 9. 2 fois dans l'Évangile. Jésus dit dans l'Évangile, lorsque vous verrez le Shikutsim Meshomem dont parle Daniel, dans le lieu où il ne doit pas surgir, que celui qui est doué d'intelligence comprenne quel est ce lieu. Donc on ne parle que 3 fois de l'abomination, de la désolation dans la Bible, donc 2 fois dans la Bible. C'est quoi ce lieu? Ce lieu, c'est la première cellule. Vous comprenez, ce n'est pas l'Eucharistie. L'Eucharistie, je ne peux pas atteindre la transubstantiation. Je peux atteindre les espèces sacramentelles. Shikutsim Meshomem est une expression hébraïque, biblique, qui implique 4 conditions. Il faut qu'on passe dans le sein des saints, directement, au-delà du voile, réservé à Dieu seul. Dans le temple de Jérusalem, si vous voulez, vous aviez le parvis, vous aviez le sein du temple, et là, derrière les portes, là, derrière le voile ici, le sein des saints. Personne, jamais, ne pouvait rentrer dans le sein des saints, sauf le Christ.
Donc une fois par an, quelqu'un qui était revêtu sacramentellement des 8 habits sacerdotaux du Christ pouvait rentrer. C'est comme ça qu'a été conçu Jean-Baptiste. Vous le savez, évangile de Saint-Luc. Personne. Donc vous savez, si on prévarique contre l'Eucharistie mondialement, on prévarique ici, dans le sein du temple. On ne peut pas aller au-delà des apparences du sacrement. On ne peut pas briser les apparences du sacrement. Tandis que, dans le lieu, le seul lieu, dans l'espace, dans le temps, dans le cosmos, dans le monde, dans le temps, dans notre univers, où Dieu surgit pour se rendre présent, pour créer un être humain, c'est dans la première cellule. À quel moment, le lieu, c'est clair, c'est la première cellule, à quel moment, à quel instant, à quel milliardième de seconde, c'est à l'instant où apparaît le premier génome. Ceci, nous ne pouvons le dire, depuis le prophète Daniel, que depuis le 24 février 1998. Le Saint-Père a dit ceci. L'âme spirituelle, créée par Dieu, à la conjonction du patrimoine génétique du Père et de la Mère, se manifeste à travers ce génome qui trouve son fondement dans l'âme spirituelle qui imprègne et vivifie ce génome. Je suis très fier de cette phrase du pape, figurez-vous, parce que c'est notre équipe de travail d'imbéciles, sortis des grottes, qui a obtenu du Saint-Père qu'il puisse le dire. Nous savons donc, depuis que le Saint-Père a dit ça, que le milliardième, on connaissait le lieu, la première cellule, mais l'instant précis, au milliardième de seconde près, c'est dès que le génome apparaît, le premier. C'est à ce moment-là que du dedans se diffuse, en présence réelle, Humani Generis, encyclique du pape Pie XII, la création de Dieu se réalise directement, sans voile, de l'intérieur du corps de l'homme, pour créer l'âme spirituelle. Dieu jaillit, se rend présent, le papa est là. Oui, Jésus a été présent auprès de nous, mais le Père, se rend présent dans notre monde, là, pour créer. C'est le seul moment, le seul lieu où Dieu se rend présent dans notre monde et dans notre temps pour bénir le monde. Pour créer, comme dit saint Thomas d'Aquin, l'émotion divine qui porte le monde dans l'unité de lumière invisible, dans la main de Dieu. Lorsque la formule maintenant est de Jacques Chirac, qui a décidé d'être le premier. Ô France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême? Qui a été le premier à décider d'agresser directement le Père dans le sanctuaire réservé à lui seul dans notre monde. Il a dit ceci, certes, 2001, février, Lyon, Forum de Biovision. L'inacceptable Jacques Chirac, intrusion de l'humanité dans le sanctuaire de la vie réservée à Dieu seul. C'est donc sciemment que la loi d'abomination est célébrée par l'humanité. Le saviez-vous? Non. Mais pourquoi vous ne saviez pas? Vous avez des boucliers? Alors, vous comprenez que si toute l'humanité décidait de mettre dehors le bon Dieu à travers toutes les messes du monde, ce ne serait pas aussi grave que ce qui va se passer dans 4 semaines. Ou c'est l'humanité qui se décide de rentrer dans le sanctuaire, collectivement, réservé à Dieu seul, dans le corps de l'homme, dans l'instant même où Dieu est en train de créer.
C'est ce qu'on appelle un shikutsi, mais même alors, les pères de l'Église disent que ce qui s'en suivra de cela, d'après la prophétie de Daniel, ce sera le règne absolu de l'Antichrist, qui durera, comme vous savez, 1290 jours. Est-ce que c'est symbolique? Est-ce que c'est pas symbolique? Ça, c'est un autre problème. Mais c'est la condition sine qua non du règne de l'Antéchrist, c'est qu'il y ait cette brisure dans la nature, dans la relation métaphysique entre le Créateur et la création, une brisure célébrée par l'homme tout entier lui-même, tandis qu'il va tronçonner l'arbre de la vie, pour établir une espèce de fissure, oui, comme une assiette fêlée, dans chacune des consciences et dans les champs morphogénétiques de l'humanité tout entière, ce qui permettra à Satan, puisque ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que l'émotion divine du Créateur qui maintiennent dans la lumière la providence de Dieu partout, malgré tous les péchés du monde, vont être écartés. Mais la nature a horreur du vide, vous savez, hein, écartés. Alors à la place, ce sera le règne de l'Antichrist, le démon, va pouvoir s'infiltrer partout, et en particulier dans toutes les consciences individuelles. Je répète, dans les vôtres aussi. Même si vous n'êtes pas d'accord, ce sera une brisure des champs morphogénétiques de l'humanité collective tout entière et de chacune des consciences individuelles. C'est ce qui explique pourquoi l'Apocalypse dit que l'Antéchrist aura pouvoir sur toutes les consciences, sans exception, même ceux des élus, c'est-à-dire même ceux qui sont en état de grâce sanctifiante. Alors, ensuite, il y aura le jour du Seigneur. Saviez-vous, autre question, puisque vous ne m'en posez pas, tant pis pour vous, je l'ai posée en classe, saviez-vous quand même que le clonage, c'était pas contre Dieu? Mais non, c'est pas contre Dieu, c'est pour guérir, c'est thérapeutique, enfin. C'est thérapeutique. C'est bien quand même de guérir Alzheimer, non? Saviez-vous qu'il sera strictement impossible d'obtenir quelconque guérison, d'organiser quelconque thérapie, je parle des experts scientifiques, hein, par la voie de la production d'un clone humain? Une fois qu'il sera développé, on l'assassine, puis on tire des cellules souches embryonnaires pour faire des organes qui, soi-disant, vont être remplacés d'autres organes. Savez-vous que si on fait ça, savez-vous que ça, eh ben, on ne guérira jamais personne. Pourquoi? Parce que, bon, vous n'êtes pas des biologistes, hein, c'est pas grave. Parce que vous comprenez que dans un ovule, si vous mettez dans un ovule, voilà, si vous mettez dans un ovule un noyau, voilà, le génome, qui est là, du dedans du génome, acte créateur de Dieu, l'âme spirituelle le prend et ça se multiplie. D'accord? C'est ça, la conception. Hein? La conception, je peux vous expliquer rapidement, c'est très simple. Le spermatozoïde arrive. Un ovule. Il rentre dans l'ovule. Ça y est, ça fait un zygote. Un zygoto. Comme c'est drôle. Ah oui, mais non, mais je suis pas habitué, moi, à voir cette espèce de patrimoine génétique de la maman, là, moi qui suis le papa. Je m'approche. Et elle On ne voit pas là. Alors, pendant 15 heures, le patrimoine génétique de la maman, se rapproche. Non, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Pendant 15 heures, il flirte, vous comprenez? Et oui,
Et puis, à un moment donné, ils s'habituent parce qu'ils sont passés par tous les ribosomes, par tous les protéines, par tous les complexités moléculaires qui sont à l'intérieur de l'ovule maternel. Vous voyez, le zygote, il dure 15 heures, le premier zygote. Hein. Enfin, la première cellule du zygote. Le zygote, c'est jusqu'à ce que ça devienne un embryon. Et puis, au bout de 15 heures, ils se rapprochent, ils sont habitués. Alors, il y a un petit fuseau. Il y a un petit fuseau, comme ça, un petit voile, justement, le fameux voile. Alors, il y a un petit voile qui les sépare, mais ils sont collés quand même ensemble. Un voile très fin, ils s'embrassent quand même, ils se touchent, mais à travers un voile. Et d'un seul coup, au bout de 15 heures, le voile s'arrête, et hop, ça fait un génome. Mais, pendant les 15 heures, chacun des deux patrimoines, paternel et maternel, ont eu le temps de se gonfler, de rougir, de surabonder d'amour, ça influence rien, et de multiplier par 2 leur patrimoine génétique. Si bien que, au bout de 15 heures, premier génome, et une demi-seconde, un dixième de seconde après, 2 génomes. Un dixième de seconde après, 2 cellules. Ça veut dire que, vous voyez, la fécondation dure 15 heures, mais l'apparition de Dieu se fait au terme de l'apparition du premier génome, et immédiatement ils sont deux. Vous savez ce que disent les rabbins, et ce que disait Moïse, c'est que normalement, dans la sagesse créatrice de Dieu, Dieu aurait voulu, s'il n'y avait pas eu le péché originel, qu'à chaque fois qu'il crée un être humain, il soit 2. Si vous avez été seul dans le ventre maternel, c'est une conséquence du péché originel. Mais vous, frères, qui êtes jumeaux, vous avez échappé à cette conséquence désastreuse. Parce que Dieu veut créer pour qu'il y ait l'amour, vous comprenez. Dès le départ, avec le corps, nous formons une seule chair dans un seul corps. Bon, tiens, mais si je suis à vous, mais si je prends un ovule, j'enlève le patrimoine génétique de la maman, je vide, et je prends une cellule du père Pierre, j'enlève un génome, et je le mets dedans, il n'y a plus de fécondation, il n'y a plus les 15 heures de flirt, d'amour. Il n'y a plus 1 et 2 et 3. Il n'y a que 1. Et je mets, à l'instant où avec ma pipette je rentre dedans, et que je suis pas encore sorti de ma pipette, à l'instant le génome est complet. À cet instant-là, Dieu rentre pour créer une âme immortelle, parce qu'un génome, c'est comme un jumeau. Un clone. Parce que, autre question, mais mon père, un évêque qui m'a dit ça une fois. Non, je ne dirais pas qui c'est, hein, il est encore vivant. Il est français, tu vois. Mais mon enfant, qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais Dieu ne va pas créer une âme spirituelle pour un être humain cloné, enfin. Je dis, mon Seigneur, si vous voulez, je peux me cotiser avec le dernier argent qui me reste pour vous offrir le catéchisme réservé aux enfants de CM2. Un être humain qui grandit, qui naît, qui pense, qui prie, il n'a pas d'âme. N'importe quoi. Donc j'oblige Dieu à créer un être humain dans un corps qui n'est pas à l'image et ressemblance de Dieu. Donc j'oblige le Créateur à participer à une transgression métaphysique. L'ange Gabriel a annoncé au prophète Daniel que ceci était impossible, sans qu'il y ait un retournement eschatologique du temps, une invasion de Lucifer dans le monde et une destruction totale de l'Eucharistie. Donc c'est pas rien. Bon, maintenant, si j'en étais là, si je mets donc un génome dans une cellule, un ovule énucléé, oui mais d'accord, j'ai pas eu mes 15 heures de préparation de tout ce qu'il y a à l'intérieur de la cellule, qui est là.
C'est pas adapté. Et donc les protéines ne sont pas adaptées. De même, non, je vous passe les détails. Je pourrais vous le faire scientifiquement si vous voulez, mais j'ai pas le temps. Hein, donc, mais ne serait-ce que l'enveloppe du génome qui a des protéines qui sont inadaptées aux protéines qui sont à l'intérieur de la cellule. À raison de quoi? Ça fait des contradictions qui fait que ce génome qui va développer des maladies absolument inconnues, qu'on connaît déjà grâce aux animaux, mais en plus qui sont contagieux, ça, et qui vont produire les épidémies les plus effroyables que l'humanité ait jamais connues. Et en particulier, on est déjà sûr que c'est des cancers nouveaux. On sait, scientifiquement, de certitude totale, que ça va produire des êtres humains avec, et ceux qui seront, soi-disant, thérapeutisés, ces clonages thérapeutiques pour la thérapie, ceux-là vont mourir d'un cancer foudroyant. Alors, thérapie, sûrement pas. Pas à supposer qu'on puisse trouver un moyen, dans 50 ou 60 ans, avec des recherches phénoménales, pour arriver à anéantir cette contradiction dans la première cellule. Il n'est pas question que par méthode de clonage, on puisse arriver, malgré la prévarication métaphysique, hein, malgré l'horreur de ce que c'est qu'un clonage, on n'aboutira jamais à un résultat thérapeutique. Donc quand on vous dit clonage thérapeutique, c'est un mensonge politique, c'est un mensonge métaphysique, c'est un mensonge scientifique, c'est un mensonge religieux, c'est un mensonge universel. Bon, maintenant vous me direz, oui, mais c'est quand même intéressant, vous voyez, ce que ça intéresse, vous voyez par exemple, c'est amusant quand même, c'est amusant, voilà. On pourrait voir ce que ça donne si on fait un embryon, on le met dans un utérus d'une truie, par exemple, un embryon humain, cloné, et on va voir ce que ça donne. Comme ça, pour la recherche scientifique, on va avoir des connaissances nouvelles pour savoir les interactions qui se font dans un utérus maternel féminin, humain, et dans un utérus maternel féminin, porcin. Et donc, on va découvrir plein de trucs très intéressants. On va découvrir énormément de choses. Pour la recherche, c'est drôlement bien. On va quand même pas empêcher la recherche. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que pour la recherche, c'est intéressant? Bien sûr que non. Bon, je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, je n'ai pas le temps. Est-ce que pour le point de vue économique, est-ce que c'est intéressant? Bien sûr que non. C'est intéressant si on peut obtenir des résultats, j'allais dire, à la rigueur, si on pouvait imaginer qu'on puisse obtenir des résultats dans l'ordre médical, dans l'ordre thérapeutique. Mais je viens de vous expliquer que ce n'est pas le cas. D'où vient qu'il y a des milliards de dollars disponibles pour faire le clonage? C'est parce que c'est entièrement organisé par les cercles Illuminati des banques financières internationales au-dessus des États, qui eux-mêmes sont gouvernés par les Illuminati. Savez-vous ce que c'est que les Illuminati? Non. Bon, vous savez rien, quoi. Écoutez, vous m'inviterez une fois où on aura affaire à des gens qui savent au moins le début du début, quoi. Mais non, la franc-maçonnerie, c'est pas les Illuminati. La franc-maçonnerie, c'est des esclaves des Illuminati. C'est les lucifériens. Les lucifériens qui dominent les banques financières privées internationales et qui, je peux vous dire, moi, une chose, c'est que j'ai fait dans mon ermitage, c'est une petite anecdote, hein, je sais bien, c'est une petite anecdote, mais j'ai fait dans mon ermitage, on m'a donné un ordinateur, parce que j'ai vécu sans électricité, sans eau pendant 20 ans, mais je suis maintenant dans un ermitage où il y a l'électricité. Alors on m'a offert un ordinateur. Alors depuis 6 ans, j'ai un ordinateur. Alors du coup, je vais sur Internet, je balance ça. Et j'ai fait un site. Ah, allez sur mon site, il est super. Et bien aujourd'hui, mon site, vous savez, il y a des hit parades pour les Johnny Hallyday, les chansons, tout ça, ok, ah, bon. Et bien pour les sites sur Internet aussi, il y a des hit parades, ok. Et bien je suis au numéro 1 du hit parade des sites francophones, Canada, Suisse, Belgique, France, etc. Pour tout ce qui concerne la culture spirituelle, philosophique, religieuse, etc. Je suis le numéro 1 au hit parade. Mon site s'appelle Catholique, et c'est moi qui le fais, je vous assure que c'est personne d'autre. Hein. Catholique du net. Ça s'appelle Catholique, C-A-T-H-O-L
vous irez voir tout ce qu'on explique là. Pour approfondir, pour photocopier, pour imprimer, pour diffuser, pour prier, pour demander pardon, pour en parler à votre curé, pour écrire directement, je dis bien directement au Saint-Père. En disant, nous sommes des chrétiens. Nos petites sœurs, nos 300 petites sœurs de Colombie, les prostituées, elles vont écrire une lettre signée. Toutes les 300 vont signer. Les 300 vont signer. Très Saint-Père, nous sommes des prostituées. La dignité de l'homme est déchue chez nous. Une déchéance terrible à cause du péché originel. Et on n'en peut rien. On fait tout pour s'en débarrasser. Parce qu'on a touché à l'arbre du paradis. À cause de ça, voilà l'état dans lequel on est. Mais on vous aime quand même à cause de Jésus. Mais on ne veut pas qu'il y ait pire que le péché originel. On ne veut pas de ça. Très Saint-Père, je vous en supplie, dites une parole. Très Saint-Père, je vous en supplie, dites quelque chose. Dites non au nom des chrétiens et des pauvres. Dites non. Si vous n'écrivez pas cette lettre au Saint-Père, vous serez complice. Je vous l'explique d'une autre manière. Il n'en a jamais parlé. Le pape n'en a jamais parlé. Oh, c'est pas possible. Le pape n'en a jamais parlé comme étant une agression contre l'arbre de la vie, comme étant une agression contre Dieu. Il en a parlé en disant, le clonage, il vaudrait mieux ne pas faire du clonage comme ça. Scientifiquement, ce serait mieux de faire des cellules souches adultes. Il a abordé la question sur un plan simplement de morale scientifique. Mais pas sur un plan divin, pas sur un plan biblique, pas sur un plan théologique, n'est-ce pas? La commission des évêques. La commission des évêques. Dans les différents pays. Alors, la France, commission des évêques, quand la loi est sortie en France, Oui. voilà le document qui fait référence, Jean-Pierre Ricard. Parce qu'on a écrit quand même à 80 évêques, on a 20 réponses. Ils ont dit, mais quand même, on en a parlé du clonage. Nous, les évêques de France, on en a parlé. Attends, on a condamné le clonage. Oui, d'accord, vous avez condamné le clonage. Voici le document de référence, allez vous y référer. Jean-Pierre Ricard, voilà le document de référence des évêques de France. Quand la loi est sortie, qui autorise, j'apporte tout mon soutien à la fermeté des positions inscrites dans cette loi et dans la proposition du gouvernement à l'encontre de ce qui est couramment appelé clonage reproductif. Il apporte tout son soutien. Deuxièmement, concernant le clonage thérapeutique, la loi française tend à récuser toute forme de création d'embryons en vue d'une utilisation comme matériau de recherche aux sources de cellules à utilité thérapeutique. Comment ne pas s'en féliciter? Donc il se félicite de cette loi. Les hommes comme le cardinal de Lyon, Les hommes comme le cardinal de Lyon ont accusé cette loi comme étant une transgression suprême le 10 juillet 2004, mais il n'a pas osé dire que c'était à cause du clonage. Il a dit ça à cause du fait qu'on allait produire des bébés médicaments. Et vous savez, vous pouvez produire des bébés médicaments sans faire du clonage. Il y a donc une chape de silence incompréhensible. Pardon? Le cardinal de Paris. Le cardinal de Paris, nous essayons de prendre rendez-vous cette semaine avec lui pour qu'il puisse faire acte de pénitence et de conversion au nom de tous les évêques de France. Mais je ne sais pas, si vous ne priez pas, j'espère qu'il pourra un petit peu donner une chance à la France de ne pas être totalement détruite. Parce que je tiens à vous annoncer, je peux le faire, moi je suis ermite, donc je peux me permettre une prophétie. Si on ne bouge pas en France, il n'y aura aucun survivant en France. Aucun. Ne serait-ce qu'à Paris, vous savez, vous connaissez les prophéties de Paris. J'ai 52 prophéties de saints, Saint Benoît-Joseph Labre, curé d'Ars, même la Vierge, Notre-Dame de la Salette, reconnue, ça, qui indiquent à cause de la loi d'abomination, Paris sera totalement détruit. 8 millions de morts par le feu. 52 prophéties. Le premier, c'est Saint Césaire. Là.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ah, c'est pour vous donner. Ça, c'est rien du tout. Le Paris soit détruit, je m'excuse, je m'en fiche. Mais qu'on s'attaque à mon papa, ça, je m'en fiche pas. C'est le mien, hein. Touche pas mon papa, hein. Qu'on ne respecte pas la dignité de l'homme, la dignité humaine dans la production embryonnaire, en s'attaquant à ce problème du clonage, en s'autorisant de faire ces bêtises métaphysiques. Certes, c'est un problème, mais je m'en fous. Ce qui compte, c'est pas qu'on ne respecte pas la dignité de l'homme, c'est qu'on agresse Dieu et qu'on lui crache dessus directement, sans voile, universellement. Vous comprenez? Si par exemple, vous avez votre fils que vous aimez, qui est en train d'écorcher vif votre fille, qui a 3 ans de moins, qu'il la viole, qu'il l'écorche, qu'il prend son couteau, qu'il lui enlève la peau, qu'il la torture, qu'il la viole, qu'il l'abîme, etc. Et puis finit par l'étrangler avec, par exemple, une chaîne à vélo remplie de cambouis. Et vous allez rentrer dans la chambre, et vous allez dire, mon fils, pourquoi as-tu du cambouis sur les mains? Je ne veux pas, je t'ai toujours dit qu'il fallait que tu aies les mains sans cambouis. Est-ce que c'est ça le problème, qu'il a du cambouis dans les mains? Non, non! On se calme un peu. Mais il faut dire qu'on aime la terre, on aime nous, les hommes, mais Dieu, on ne l'aime plus. Ce qui est fait à Dieu ne nous intéresse plus. L'amour de Dieu n'est plus là. Si on l'agresse lui, ça ne nous concerne pas. Et ça, c'est le signe. Saviez-vous, autre question, par qui a été faite cette loi? Il me reste combien? 3 minutes, c'est ça? Non, plus. Ah, il me reste combien? Ah, Raymond me dit... Ma cassette, c'est 4 minutes. Saviez-vous, encore autre chose, saviez-vous? Attention, ça, cette fois-ci, j'en reviens à vous maintenant. Parce qu'on aboutit sur la fin, évidemment, hein, parce que mon temps est très compté avec vous. Ça se passe bon, je sais pas. Mais vous me faites l'honneur quand même d'être les premiers à m'écouter. Hein. Jusqu'à maintenant, c'était attaqué uniquement aux évêques et c'est tout. Mais comme toutes les portes se sont fermées sur tous les continents, un à un, maintenant il ne reste plus que les pauvres, il ne reste plus que les médias. C'est pour ça que pour la première fois, on est pris ici en vidéo. On va essayer de passer dans les télévisions pour qu'au moins les chrétiens disent ça au Saint-Père, puisque les évêques refusent de rentrer en communion avec le Saint-Père pour la production d'un texte pour dire non. Alors, j'en viens maintenant à ceci. Saviez-vous, par exemple pour la France, que la loi d'abomination a été produite, les acteurs personnels, individuels, les acteurs personnels, ceux qui ont produit cette abomination contre Dieu. Est-ce que c'est des gens athées? Est-ce que c'est des gens qui appartiennent à la laïcité républicaine? Est-ce que c'est des gens qui sont francs-maçons? Voyez? Est-ce que c'est des protestants, des hérétiques? Ils sont tous catholiques pratiquants. Monsieur Mattei, équipe Notre-Dame, ami intime de Monseigneur Panafieux et Monseigneur Rivière à Marseille. Catholique pratiquant est l'unique rédacteur de cette loi. 32e degré, vous me direz, de la Loge de France, mais ça c'est un autre problème, vous couperez, c'est pas officiel. C'est fini, n'importe comment, on peut couper. Hein. Dominique de Villepin, catholique pratiquant, ministre des Affaires étrangères, a quitté toute affaire cessante la France pour aller vite à l'ONU, au moment où l'ONU allait décider d'interdire le clonage sous toutes ses formes au niveau mondial. Il s'est battu comme un lion à l'ONU pendant 3 semaines pour arriver à obtenir le veto de la France sur l'interdiction du clonage au niveau mondial. Cet homme est un catholique pratiquant et je vous affirme qu'il n'est pas franc-maçon et c'est un cousin par alliance par rapport à moi. Je sais très bien qui il est. Monsieur Douste-Blazy, le ministre qui a fait passer la loi d'abomination, fait partie d'une famille les plus catholiques pratiquantes de tout le Languedoc-Roussillon. Épiscopale française, il a été promu évêque d'Angers.
C'est une récompense qu'on pourrait bien lui donner. Vous savez bien que c'est le ministère de l'Intérieur qui décide qui doit être évêque en France, au moins à 60%. Alors, Patrick, va trouver ces gens-là, et puis explique-leur. mais j'arrête pas. Je fais ça depuis 5 ans, sans m'arrêter. Alors, il est trop marrant, lui. Alors, et puis quand il me voit débouler, il dit, mais attends, il est parano, ce type. C'est tout juste qu'ils n'appellent pas les flics pour me faire enfermer avec la camisole, vous comprenez? Mettez-vous à leur place. Et c'est pas du tout ce qu'a dit Patrick Poivre-Darbo. Alors, donc savez-vous donc que le démon, appelons-le par son nom, s'est débrouillé pour que la loi d'abomination contre Dieu ne soit faite que par des catholiques pratiquants. Parce que si ce n'était pas les catholiques pratiquants qui étaient la tête de pont de toute l'humanité, à ce moment-là, ce ne serait plus un chicoutsim, mais même. Ce serait seulement une partie de l'humanité gagnée au péché, à l'athéisme et à l'horreur de Dieu. Mais là, c'est toute l'Église qui est impliquée et qui est l'acteur direct, la main, l'instrument de production. J'en viens donc à vous. Vous faites partie de l'Église catholique, vous faites partie du peuple de Dieu. Il faut donc que vous obteniez, en tant que peuple de Dieu, en écrivant personnellement à votre curé, ou à votre vicaire général, ou à votre vicaire épiscopal, ou à votre évêque, ou aux nonces apostoliques, ou au pape, ou les 6, en disant, moi je suis désolé, mais à l'ONU, ils vont décider d'agresser Dieu dans l'arbre de la vie, moi je ne suis pas d'accord. Et je voudrais, en tant que catholique, je sais que l'Église catholique a été impliquée dans cette faute qui dépasse tout, et moi je ne peux pas, je ne veux pas que le sang du Père retombe sur mes enfants. Et sur nous, et sur nos enfants. Je ne veux pas être compté parmi ceux qui n'ont rien dit, et qui ont dit, crucifie le Père! Crucifie-le! Je ne veux pas être compté parmi eux. Je veux m'associer au désir du Saint-Père de produire une lettre apostolique. Je veux m'y associer. Sachez sans, entre parenthèses, que cette lettre attend sur le bureau du Saint-Père depuis 3 ans. Que jusqu'à maintenant, quand je dis jusqu'à maintenant, je triche un peu parce que c'est comme si je parlais au moment où la loi a été votée en France, donc 8 août. Le 8 août, pas un seul chrétien n'a demandé au Saint-Père, pas un seul prêtre, vous vous rendez compte, n'a demandé au Saint-Père, pas un seul évêque, pas un seul n'a demandé au Saint-Père qu'il y ait quelque chose qui soit dit pour dire non au clonage. Pas un seul. Quand vous pensez qu'à Rome et chez les évêques, ils reçoivent chaque jour des centaines de lettres pour demander qu'on parle de je ne sais pas quoi, de la justice, des prostituées, je ne sais pas, de l'homosexualité. Sur l'homosexualité, des demandes que l'Église parle, c'est par milliers par jour que des lettres sont reçues à Rome. Sur le clonage, quand c'est Dieu qui l'a agressé, 0. Avez-vous écrit? Je suis là pour ça, pour vous en parler. Donc, avez-vous écrit? Vous allez donc vous démarquer de ceux qui ont été placés comme Judas, comme représentants des disciples du Christ, pour trahir le Seigneur. Vous allez vous démarquer de Judas. Vous allez rentrer dans le cœur de Saint Jean pour la révélation de l'Apocalypse. Et puis pour dire, voilà, que vous êtes dans le trône du Père. Et que vous voulez que l'Église parle. Ce texte est prêt. Mais vous savez que le pape ne peut pas parler à titre personnel. Et tant qu'il n'y a pas un certain nombre de membres du peuple de Dieu, alors il ne peut pas confirmer ses frères. C'est impossible. Vous saviez. Je peux permettre de penser ici à, quand vous en avez parlé à beaucoup d'évêques, est-ce qu'ils ont réagi vis-à-vis du pape? Est-ce qu'ils ont envoyé
de la proclamation conforme, je suis pas d'accord. Les évêques que j'ai pu Cela voir, va porter à beaucoup plus de poids. les évêques que j'ai pu voir, comme j'ai pu voir le Père Pierre et le Père Raymond, ont immédiatement écrit au Saint-Père, mais je n'ai été accepté dans l'antichambre des évêques, malgré toutes mes demandes, que par 5 évêques. Les 5 ont écrit. Mais les autres ont refusé. Encore cette semaine, depuis 3 jours, 2 ont refusé. Je parle du cardinal Schönborn et du cardinal et du monseigneur Perrier à Lourdes. Il y a quelque chose qui ne va pas, là, dans ce Ils ne veulent pas en entendre parler. Pourquoi? Je n'en sais rien. Pourquoi? Je n'en sais rien. Je dis que le démon est dans un phénomène d'inhibition, d'inconnaissance de mes informations. Encore un autre effet de la responsabilité catholique. Vous savez, vous recevez, plusieurs d'entre vous, je le sais, reçoivent la lettre de la Fondation Le Jeune. Vous savez, on a le désir de canoniser le professeur Jérôme Le Jeune. Eh bien, la Fondation Le Jeune, pour ne pas les nommer, M. Leméné et la veuve, sont des amis intimes de M. Mattei, des collaborateurs. Voilà pourquoi ils servent tout ce que M. Mattei a fait depuis 14 ans. Ils condamnent le bébé médicament dans leurs lettres, vous avez pu le lire. Ils condamnent l'euthanasie, ils condamnent l'avortement, ils condamnent toutes sortes de choses qui relèvent de la manipulation génétique. Mais ils s'obstinent depuis 4 ans, malgré les évidences. Nous sommes allés les voir, leur montrer, on leur a lu les textes avec eux de la loi. Ils continuent à faire croire. C'est ceux qui sont réputés être les experts en génétique en France, hein, à faire croire au monde, pas seulement chrétien, au monde des médias, que cette loi interdit le clonage. Alors qu'ils savent très bien que cette loi l'autorise textuellement. Nous venons de découvrir, parce qu'ils en ont fait l'aveu dans leur lettre numéro 59 de novembre, qu'ils ont avoué qu'ils étaient des amis et des coopérateurs intimes de M. Mattei, qui est l'auteur catholique de cette loi. Or, mon frère, président de Vigilance Clonage, a rencontré Mattei aux Semaines sociales de France, et il lui a dit, mais enfin, la loi autorise le clonage quand même. Et il a dit, mais non, bien sûr que non. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont besoin, malheureusement, j'avais préparé une centaine de documents. La personne qui devait les apporter, apparemment, a eu un accident et elle n'est pas arrivée. C'est dommage, je laisserai quand même peut-être des pièces à quelqu'un ici, vous pourrez les multiplier. Mais j'ai ici, parce que j'ai ici le texte de la loi, que vous trouverez d'ailleurs sur le site catholique du.net. Alors, rubrique clonage. En même temps, régalez-vous, parce que c'est le site le plus plébiscité du web. Bon, régalez-vous, parce que c'est un très beau site, hein, super. Hein. Bon, alors très bien. Mais vous verrez ici l'analyse de la loi. Et par exemple, je vous donne juste un exemple. L'autre jour, j'étais chez Monseigneur Léonard, qui est l'évêque belge qui s'occupe des lois de bioéthique. Je me dis, mais les lois de bioéthique, moi je sais par cœur, moi je m'en occupe. Alors, ah, tu bon, d'accord, Monseigneur, ok. Alors, est-ce que vous avez 30 secondes? Oui, 30 secondes, oui. Bon. Alors, on va lire ensemble, d'accord? Vous avez eu votre certificat d'études? Alors, article 15, est interdite. Ah, vous voyez que c'est interdit? Ah, c'est marqué. Toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique. Ah, vous voyez? Le clonage est interdit. Article 15. À une autre personne vivante ou décédée. Vous voyez, c'est interdit. Le clonage reproductif est interdit. Article 15. Mais ça... Ah, identique à une autre personne vivante ou décédée. M. Mattei a changé la formule initiale, ne provenant pas des gamètes d'un homme et d'une femme, et il a changé par cette formule, ce qui permet désormais par la loi de prendre quelqu'un qui n'est pas à l'état civil, de prendre une cellule, cet embryon, d'en faire un clone et de le faire naître. Par exemple, un embryon. Supposons que, par exemple, vous ayez envie d'aller faire du ski. Madame, pardon, parce que c'est une
bonne chrétienne, a envie de faire du ski, elle est enceinte du 6e mois. Elle est enceinte du 6e mois, j'ai envie de faire du ski quand même. Hein. Alors je vais faire du ski. Hein. Bon, oh, bah, oui, ah bah, bon d'accord, bon, on supprime l'embryon, parce que quand même c'est très bien. Vous connaissez beaucoup de prêtres qui condamnent l'avortement dans les sermons depuis 10 ans. C'est pour vous dire le nombre de prêtres qui parlent de l'avortement dans un sermon une fois par an. Pas beaucoup, hein. Certainement pas, parce que sinon ils seraient tous virés. Alors, donc elle se fait avorter, c'est une bonne chrétienne, elle écoute le curé. Ah, bon, vous me suivez, à peu près. Dans... Ah ben oui, mais cet enfant, je veux quand même voir à quoi il ressemble. Alors, je vais le garder, mort, bien sûr, mais je vais prendre un noyau, et puis dans 2 ans, je le réimplante dans un clone, et hop, il va naître. Ça, c'est autorisé. Pourquoi? Parce qu'un embryon n'est pas une personne humaine vivante ou décédée, elle n'est pas déclarée à l'état civil. Donc la production d'un clone est autorisée. Et donc elle est autorisée. C'est clair, elle est autorisée. Et vous faites pareil sur les 5 autres parties de la loi qui parlent du thérapeutique, de la recherche, de l'import-export, etc. Il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, nos experts ont analysé depuis 6 ans, mot à mot, et chaque changement, à chaque semaine où il y avait un changement dans le texte. Donc, plus expert que nous, vous ne pourrez jamais trouver. Donc, pas de blague. Alors, ces documents, vous les avez, personne ne pourra vous contredire. Personne. Si, un jour, vous trouvez quelqu'un qui a un argument intéressant, je vous en supplie qu'il nous écrive. Il nous intéresse. Un argument de quel sens? Un argument pour dire vous vous êtes trompé, me semble-t-il. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si ces gens qui ont présidé à ces lois-là. À la production de cette Moi, loi. je connais personnellement M. Mattei. Vous connaissez M. Mattei, oui. Par alliance. Oui. Je me demande s'il a compris. Mais bien sûr qu'il a compris, il n'y a pas de problème. Ah non, mais ça, je peux vous dire, pour avoir suivi M. Mattei depuis des années, qu'il comprend très bien ce qu'il fait. Mais ça, vous lui avez... Il a nié. Il a nié. C'est occulte. C'est une action à finalité occulte. Vous avez compris? Oui, mais est-ce qu'il est un instrument conscient ou... Il est un instrument conscient, il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il fait. C'est un chrétien, mais est-ce qu'il a la foi? Non, il prend le visage du catholique pratiquant et quitte Notre-Dame. Maintenant, il n'y a que Dieu qui connaît la foi du cœur, mais je vois moi ces actes que c'est lui. C'est lui. En 1994, vous le trouverez dans cette feuille, analyse de la loi bioéthique du 8 août, vous le trouverez dans cette feuille qui est assez courte, j'espère qu'elle va arriver, mais j'ai bien peur qu'elle n'arrive pas. Vous verrez que M. Mattei, en 1994, le Parlement français, par exemple, avait dit « Nous interdisons ». Les députés, les représentants du peuple, ont dit « Nous interdisons que des embryons soient congelés ». Hein, à la suite de la FIVET, hein. L'autorisation de la FIVET, mais pas de congélation d'embryons. Et au dernier moment, M. Mattei, qui était dans l'Assemblée, a réussi, vous savez comment ils font pour réussir à mettre un amendement au moment où personne ne s'y attend, etc. Il a réussi à mettre un amendement pour laisser quand même la possibilité d'un changement de cette attitude, d'interdiction de congélation des embryons par la commission parlementaire chargée de cela, dont il était le président. Et une fois qu'il y a eu un vote négatif sur la congélation d'embryons, il a présidé cette commission et c'est lui qui a fait passer dans le dos du peuple, dans le dos des députés, cette autorisation de la congélation d'embryons qui aujourd'hui sont 300 000. 300 000 enfants sont congelés. Et M. Mattei est le responsable conscient de cela. Et c'est un de ses principaux arguments pour faire le clonage, ou pour autoriser la recherche sur le clonage, c'est de dire, ces 300 000, il faut bien en faire quelque chose, plutôt que de les supprimer, qui servent au moins pour la médecine, la recherche et la thérapie. C'est l'argument principal. Donc c'est lui qui, depuis 1994, mène, depuis le début, lui, ce catholique merveilleux, ce témoin du Christ dans l'Église catholique, qui mène, depuis le début, la guerre contre Dieu.
Mais avec tous les autres, avec ceux qui sont avec lui. La Fondation Le Jeune, je m'excuse, pour la Fondation Le Jeune, je m'excuse, j'ai un amour fou pour le professeur Jérôme Le Jeune, j'ai un amour fou pour ceux qui travaillent à la Fondation Le Jeune et pour ceux qui s'occupent des handicapés, mais là, je m'excuse, là, je ne peux pas me taire. Même par amitié pour M. Mattei, on ne peut pas faire ça. Je dirais que c'est pas conscient, c'est complètement inconscient. Ne dites pas que c'est pas conscient. Je On m'excuse, a des madame. pages et des pages. Quand on s'attaque à Dieu, c'est conscient. Sauf si on a abandonné totalement notre considération de la présence de Dieu. Alors, je dis simplement que ce que vous pouvez faire, c'est... C'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, est-ce que c'est foutu? Alors, c'est foutu. Nous faisons un festival ici de l'espérance. C'est un festival de l'espérance. C'est pas un festival de l'abomination. Hein, donc, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Jésus. C'est Dieu qui... Oui. Je voudrais vous demander si vous avez eu des contacts avec la télévision et quelle réponse on vous a fait. Alors, pour l'instant, on a travaillé avec les collaborateurs directs du Saint-Père, puisqu'on a coopéré à ce fameux document qui devrait pouvoir sortir, n'est-ce pas? Et donc, on a reçu cette mission d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une prémisse de collégialité épiscopale pour que ce document sorte, n'est-ce pas? Mais comme, au bout de 2 ans d'efforts, on n'a pas abouti, et nous avons décidé seulement depuis 10 jours, c'est tout, de commencer à nous attaquer au problème de l'information. Moi, je suis tout seul, vous comprenez? Donc, je ne peux pas faire 800 trucs. Hein. Donc, on va prier pour ça. On espère passer à la télévision libanaise, à la fameuse télévision Télé Lumière, la semaine prochaine. Et du coup, peut-être dans la télévision américaine d'Angelica, vous savez, la sœur Angelica, puis peut-être, du coup, KTO, pourra dire, ah bon, puisque quand même, il y en a une autre. Mais vous comprenez, si vous ne priez pas, si vous ne nous aidez pas, si vous ne nous aidez pas à faire ces voyages, moi je peux vous dire, c'est pas compliqué. Et l'information par la J'ai presse, que ça, hein. J'ai que ça dans mes mains, c'est tout, hein. J'ai rien. Hein. par la presse catholique. La presse catholique. Alors, la presse catholique... Alors, nous avons attaqué, nous avons supplié qu'au moins un petit encart de cette ligne soit produite évidemment, dans Famille chrétienne, dans Feu et Lumière, dans Stella Maris, dans Chrétien Magazine, dans La Croix, dont je connais personnellement, ça a été toujours le rideau. Famille chrétienne, rideau. C'est les amis de la Fondation Le Jeune. C'est pourquoi vous ne savez rien. Feu et Lumière, rideau. Pourquoi ils n'acceptent pas l'information? Parce que l'homme nouveau, rideau. J'ai écrit à l'homme nouveau, ils savent très bien ce qui se passe, mais rideau. Sûr, c'est les trouillards. Ah, bon, si vous voulez savoir, mais à ce moment-là, je dépasse l'heure. Hein. Si vous voulez savoir la vraie raison, mais elle ne va pas vous intéresser, la vraie raison. La vraie raison est idiote. Elle est stupide. Mais elle est là. C'est que dans le catéchisme de l'Église catholique, le dogme de l'Église catholique, l'enseignement doctrinal de l'Église catholique, l'instant de la conception, de la création de Dieu dans l'âme humaine, dans la première cellule, n'est pas défini dogmatiquement. Donc ça veut dire qu'il y a l'immense majorité, je dis bien l'immense majorité des théologiens, pensent et enseignent que ainsi que les pères de l'Église d'ailleurs, enseignent plutôt du côté de l'animation tardive. C'est-à-dire qu'il faut attendre que le petit embryon ait un corps déjà formé pour que Dieu crée. Donc c'est pas dans la première cellule, d'accord? Bon, donc c'est l'immense majorité des théologiens. Or, dès qu'on rentre dans ces rubriques, dans nos revues, même Feu et Lumière, hein, dès qu'on rentre dans ces rubriques, on téléphone pour savoir de quoi ils retournent à ces théologiens. Qui sont ces théologiens? Alors là, je suis désolé, mais je vais être obligé de faire un jeu de massacre.
Non, t'es pas obligé. Bon, ok. Alors, qui sont ces théologiens? Merci, Père. Merci, vous me tirez une épine du pied. Et si vous allez frapper du côté des musulmans, quelle sera leur réponse? Alors, j'ai écrit. Merci beaucoup de vous poser la question, Xavier. On sent que c'est un jumeau. Il n'y a que les jumeaux qui peuvent comprendre ces trucs-là. Alors, agir, puisque nous les jumeaux, nous sommes des clones naturels. Oui. Alors, oui. Moi, mon jumeau, je vous assure, c'est un clone naturel. Un jour, il y a un évêque qui m'a dit, mais enfin, ils n'ont pas d'âme, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je dis, allez répéter ça à mon frère jumeau, il va vous casser la gueule. Parce que ça voudrait dire que lui ou moi, nous n'avons pas d'âme. Oh, on se calme un peu. Alors, donc, simplement, vous me posez une question précise, rappelez-moi, c'est quoi la question? Ah, les musulmans. Donc, à un moment donné, j'en ai eu marre, puisque finalement, chez les chrétiens, on aboutissait à du gros persil dans les oreilles. Alors donc, il y a beaucoup de cambouis dans le cerveau, et bon, il y a du goudron sur l'intellect agent, donc, et quant au cœur, alors à ce moment-là, c'était du béton, donc elle n'a rien à faire. Bon. Alors, du coup, j'ai écrit à une quantité considérable d'associations islamiques, de groupes de réflexion islamique, etc., musulmans. Et ça c'était au mois de février, il y a un an, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, juin. Et il y a même eu des gens qui ont donné ces documents là à propos de Dieu, vous savez, que c'est contre Dieu, et on a même sorti des documents qui montrent les hadiths, c'est-à-dire les paroles du prophète, vous voyez, et même des paroles du Coran, mais attention, dans le texte original, et qui montre, avec une interprétation qui montre que, d'après le Coran et d'après les hadiths, eh ben, Dieu crée dès qu'on sait biologiquement si c'est un masculin ou un féminin. Dès que tu sais si c'est masculin ou féminin, Dieu crée. Donc je leur ai envoyé ça parce que les musulmans, ils pensent que c'est 40 jours après la conception. Pourquoi? Parce qu'à l'époque d'Othman, qui a écrit le Coran, à l'époque d'Othman, on pensait que ça commençait seulement 40 jours après. Vous voyez? Parce qu'on ne voyait le petit sexe masculin dans le développement embryonnaire que le 40e jour. Vous comprenez? C'est à cause de ça que saint Thomas d'Aquin disait la même chose, d'ailleurs, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on sait que le masculin et le féminin, c'est dans le génome. Donc, on les a arrosés, et du coup, le jour même où la loi d'abomination a été votée par les catholiques français, le même jour, tous les représentants de l'islam se sont réunis au Caire pour condamner le clonage humain comme étant contre Dieu et contre les lois créatrices. Donc, l'abomination maudit toute la chrétienté et laisse la bénédiction du côté de l'islam. Cependant, ça c'était pour la loi. Depuis, du coup, j'ai pas bougé. J'ai dit, au moins, il y a des musulmans. Mais, maintenant que la loi française sert de trame pour la mondialisation de l'abomination, alors, je viens de lire il y a 10 jours, dans les déclarations officielles des musulmans, qui se réunissent à nouveau pour demander à l'ONU que le clonage soit autorisé, au moins pour des raisons thérapeutiques. Donc ça veut dire que l'islam se conjoint désormais à la troupe de l'humanité pour agresser le Créateur, puisque pour eux, effectivement, vous savez qu'ils sont financés pratiquement intégralement depuis 50 ans par les Illuminati. Donc on comprend très bien qu'on leur a demandé de faire ce revirement. Voilà pour ma réponse pour l'islam. Et dans le judaïsme? Dans le judaïsme. Alors, dans le judaïsme, il ne fait pas de doute pour un juif, pour les rabbins, que Dieu crée l'âme spirituelle dès le principe du développement embryonnaire. C'est Rabbi Manassé ben Israël, qui est l'auteur incontesté de la doctrine d'Israël, qui indique cette formule. D'ailleurs, vous savez, par exemple, Madame Veil, qui appartient à la synagogue, que lorsqu'en 1975 a fait voter la loi dont on fête aujourd'hui l'anniversaire désastreux, elle a dit devant des millions de gens à la télévision, quand on lui a posé la question, mais pour les juifs,
Elle a dit, mais pour les juifs, bien sûr, l'avortement est interdit. Mais pourquoi vous avez fait voter la loi? Mais la loi que j'ai fait voter, c'est pas pour les juifs, c'est pour les goïms, c'est pour les païens. Parce que pour les juifs, nous, on ne doit tuer aucun juif. Elle l'a dit devant des millions de personnes. Donc, mais ceci étant, la doctrine d'Israël, la doctrine juive, la doctrine rabbinique est très simple. Dieu crée l'âme spirituelle dès le principe du processus embryonnaire. Rabbi Ben Israël. Pour les protestants? Pour les protestants, Calvin, Luther, et vous irez si vous voulez sur le site catholique du .net, rubrique Institut Nazareth, rubrique clonage, et vous irez voir les positions de Calvin, etc., qui indiquent que Dieu crée l'âme dès la conception, indubitablement. Mais les représentants du peuple protestant, les représentants du peuple juif en France, les représentants du peuple islamique, Boubacar, en France, ont fait exactement comme le père Jean-Louis Bruguest pour le représentant de l'Église catholique. Ils ont dit non, 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 il n'y a pas de processus de création ou de matière physique dès le principe du processus embryonnaire. Donc ils ont trahi leur doctrine, la doctrine classique et traditionnelle de leur religion. Donc on se trouve face, si vous voulez, à des religions qui sont les religions de Dieu, les disciples de Dieu, les enfants qui aiment prier Dieu, et qui ont tous choisi, à travers leurs représentants officiels en France, de trahir et de livrer ce chant de la présence amoureuse et créatrice de Dieu aux Illuminati et pour le règne absolu et définitif de l'Antichrist. Alors maintenant, est-ce qu'on pourrait faire, Patrick, qu'est-ce qu'on peut faire, vous? nous donner une flamme d'espérance parce que... Ah oui, oui, oui. Moi, je vais vous en donner une. C'est que Dieu se défend quand même parce qu'il y a de plus en plus de jumeaux à cause des traitements hormonaux. Ça, c'est l'espérance. Alors, sachez bien quand même que le 19 novembre dernier, à l'ONU, quand on a commencé à parler de tout ça, sur 84 pays représentés pour en discuter, qui représentaient le monde entier, 62 ont demandé qu'il y ait une interdiction radicale du clonage au niveau mondial. C'est seulement la Belgique, la France et quelques pays, une petite minorité, l'Espagne, qui ont réussi, malgré cette majorité écrasante, qui ont réussi à faire que cette motion, voyez, cette convention ne passe pas à l'ONU. Donc, parole d'espérance, n'oubliez pas quand même que les pays catholiques, en particulier le Costa Rica, Vatican et 62 pays qui étaient derrière, ont dit non. L'immense majorité. Deuxièmement, ça c'est bien, vous savez. Deuxièmement, vous allez, tache d'huile, hein, vous allez faire marcher les photocopieuses de votre quartier. Vous allez arroser un petit peu. Vous allez en parler gentiment à votre curé. Vous allez écrire au Saint-Père. Vous allez le faire. Tout de suite, hein, pas dans un mois, pas dans une semaine. Demain et après-demain. C'est dans 4 semaines, hein, la date fatidique. Vous allez le faire tout de suite. Vous allez faire signer en disant une phrase toute simple. Le clonage on va en discuter à l'ONU. La loi de bioéthique, on s'en fiche complètement en France. Moi, je ne suis pas d'accord. Je voudrais tellement entendre une parole qui aille plus loin que ce que l'Église a jamais dit jusqu'à aujourd'hui, et puis qui dise non clonage parce que c'est vraiment pas contre l'homme, c'est pas contre la nature, mais surtout parce que c'est contre la présence vivante de Dieu qui est en train de nous créer. Vous n'êtes pas capable d'écrire une lettre comme ça? Et si vous n'êtes pas capable, allez sur le site catholique.net où vous aurez plus de 8, 12, 15 propositions de lettres sur lesquelles vous pouvez vous inspirer pour écrire votre propre lettre avec vos mots à vous, pour envoyer au nonce apostolique, envoyer à votre évêque, envoyer au Saint-Père. Personnellement, vous pouvez faire signer par vos enfants, vous pouvez faire signer, si vous connaissez, à Foi et Lumière. À Foi et Lumière, tu fais signer par toutes tes copines de Foi et Lumière. Nous, on est des handicapés. Eh bien, nous, on ne veut pas que notre papa, Lucien, on ne veut pas que notre papa qui nous aime, eh bien, sans que Jésus y parle par la bouche du pape, pour dire c'est le papa.
Et vous allez écrire. Et par exemple, Pierre et Raymond vont faire signer, hein, puisqu'ils vont en Colombie, vont faire signer les 300 filles. Voyez, et si on fait ça, je vous affirme, 3000, je vous affirme que si on fait ça, le Saint-Père pourra sortir la lettre apostolique. Et je tiens à vous dire une chose, je suis convaincu qu'il le fera. Parce que je suis convaincu qu'il va y avoir beaucoup, grâce à vous, vous êtes les premiers. Vous êtes les premiers. Est-ce que vous prenez conscience que vous êtes les premiers à qui on en parle? Parce que maintenant, toutes nos forces étaient mobilisées sur plutôt les pasteurs de l'Église. Vous êtes les premiers. Donc que ça, à partir de vous, que ça fasse tache d'huile dans le monde entier. Est-ce que vous comprenez? Oui, Xavier. Monsieur de vous couper, mais Oh, non. bien, pour répondre un petit peu à Raymond, donnez-nous une note d'espérance. Alors moi je pense que avec la bonté inouïe du Seigneur, il a donné jusqu'à sa vie, vous ne pensez pas qu'il ne va pas laisser tomber ses enfants? Ah non, le Seigneur ne laissera pas tomber ses enfants. Il ne laissera pas tomber ses enfants, vous voyez? Non, sûrement pas. Alors, note d'espérance. Pourquoi est-ce que Jésus a permis que Judas le trahisse? Mais parce qu'il voulait sauver le monde. Pourquoi est-ce que Jésus a permis que Judas le livre? Pourquoi est-ce que Jésus a permis que les grands prêtres le livrent? Pourquoi est-ce que Jésus a permis que le peuple de Dieu le livre à la croix? Pourquoi? Et parce qu'il voulait que l'Écriture s'accomplisse. Il voulait sauver le monde. C'est des prédictions, il ne coupe pas là. Il voulait sauver le monde. Il le voulait. Pourquoi est-ce qu'il y a... C'est pas une parole de désespoir de constater qu'il y a une trahison contre Dieu. C'est pas une parole de désespoir, c'est une constatation. Mais nous aimons Dieu. C'est donc une parole d'espérance. Parce que si toutes les forces collectives se dressent aujourd'hui contre Dieu, c'est le signe que Dieu est vainqueur. C'est le signe que nous sommes à l'heure de la victoire de Dieu. C'est ça que l'ange Gabriel a dit au prophète Daniel. Le jour où il y aura le Shikutsim et Shomem, c'est là, c'est à ce moment-là que Dieu va venir, que Dieu va livrer tout son amour de manière explicite au monde entier, et que le jour du Seigneur va pouvoir se réaliser. Et le jour du Seigneur, attention, ce n'est pas le jugement dernier. Hein. N'oubliez pas votre catéchisme élémentaire à propos des fins dernières, c'est qu'entre le jour du Seigneur, qu'on appelle la parousie, et le jugement dernier, il y a 11 étapes. Vous voyez, on n'y est pas encore au jugement dernier. Hein. Donc ça veut dire que cette miséricorde de l'église de Philadelphie dans l'Apocalypse, de l'esprit d'enfance, de fraternité, de lumière, de simplicité, de transparence, où l'évangile est répandu vraiment sur toute la terre, c'est l'heure, ça vient, c'est maintenant. Donc nous nous y préparons, mais nous nous y préparons, comprenez, pas comme au temps, pas comme au temps du péché originel. Je vous donne une petite conclusion. Petite conclusion. Péché originel, qu'est-ce qui s'est passé? Ève a pris l'arbre de la connaissance. Elle s'en est nourrie. Et puis, elle m'a phagocyté Adam. Vous voyez ce que c'est? Une cellule, quand elle phagocyte une autre cellule. Hein? Elle a phagocyté Adam pour faire comme elle. Et ce couillon d'Adam, depuis, il a mal avalé, il s'est laissé phagocyter pour le péché terminal contre l'arbre de vie. L'humanité tout entière, Ève, c'est l'ONU, c'est l'humanité tout entière. Et Adam, c'est quoi? Mais c'est le corps mystique du Christ. C'est Jésus sur la terre. C'est nous, c'est le corps mystique de Jésus. C'est ça, Adam. L'humanité, c'est quoi? C'est l'ONU, c'est l'humanité. C'est Ève. Donc l'humanité a décidé. Moi, tout ce que je vous dis jusqu'à maintenant, c'est que l'humanité a décidé. Ève est en train, c'est décidé. On ne l'empêchera pas. Ève a décidé de tronçonner l'arbre de la vie. C'est clair, on ne l'évitera pas. Ça, je ne vous donne aucune parole d'espoir. Je
Je vous donne une parole d'espérance. C'est pas pareil. Mais ce qui va se passer, c'est que cette fois-ci, Adam ne va pas se laisser phagocyter. Parce que Adam, c'est vous. C'est le corps mystique de Jésus sur la terre. C'est que dès qu'ils sont au courant, tout de suite ils agissent. Dès qu'ils sont au courant, tout de suite, non. Tout de suite, directement à la bouche du Christ sur la terre. Directement. Directement. Et donc, le Saint-Père va pouvoir dire, s'exprimer, et du coup, Ève va faire le péché terminal, mais Adam ne sera pas phagocyté. Vous comprenez? Le résultat, c'est que ce sera comme au temps de Noé. Au temps de Noé, le déluge a recouvert toute la terre, mais Noé avait dit non, une arche est restée à la surface, et l'humanité n'a pas été détruite. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Sous l'abomination de la désolation, l'humanité sera recouverte, mais grâce à Adam, une arche est construite, grâce à vous. Et du coup, l'humanité va pouvoir vivre le jour du Seigneur. Et nous sommes la génération qui avait été choisie pour vivre de ces jours d'espérance que les saints, les prophètes, les apôtres désiraient voir de leurs yeux, les noces de l'agneau. Et c'est ça la parole d'espérance. La parole d'espérance est... Oui, alors, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous donne la bénédiction, si vous voulez bien, pour que vous puissiez recevoir la force, l'amour et le charisme pour répandre cette bonne nouvelle. Et n'oubliez pas que c'est une bonne nouvelle sur toute la terre, par votre prière. Et cette bénédiction, je vous la donne au nom du Saint-Père, je vous la donne au nom des 5 évêques qui m'ont demandé de vous la donner. Et je vous la donne pour que vous soyez investis de cette mission d'amour final de l'humanité pour Dieu et de Dieu pour l'humanité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que l'immense bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur vous. Qu'à travers vous, elle se répande sur la terre tout entière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.